Bonjour à tous. Alors on espère que vous allez bien. Alors actuellement on se trouve à proximité de la ville de Prague, donc on a à peu près une vingtaine de kilomètres je pense. On va prendre la route pour se rendre dans la ville de Prague, donc pour une première journée, parce qu'il faut savoir que nous sommes jeudi et nous allons passer le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, donc 4 jours dans la ville de Prague. Le samedi et dimanche on a des amis qui nous rejoignent de France et qui viennent passer du coup le week-end avec nous à Prague. De notre côté, quand on a préparé notre voyage en République tchèque, on se posait énormément de questions sur comment ça se passerait du coup le camping-car dans la ville de Prague. Et bien dans cette vidéo on va essayer de répondre à toutes vos questions, que ce soit au niveau du stationnement, des visites à faire, des prix, etc. Ça sera le thème de cette vidéo, on espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à liker cette vidéo dès maintenant pour nous encourager. C'est ça. C'est parti. Bonne vidéo. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Ce qu'il faut savoir sur nous, c'est qu'on n'est pas des grands organisateurs. Du coup, pour se préparer à la visite de Prague, on s'est vraiment pris la tête ce matin. Là, il est 13 h. Et ce matin, du coup, on s'est renseigné sur où stationner en ville pour les nuits et pour les visites. Là, il faut savoir que nous, on a un peu peur des vols. Les personnes qui nous suivent depuis longtemps, vous avez vu qu'au début de notre tour d'Europe, on avait très peur de passer par les villes de Gérone en Espagne et de Barcelone parce que justement, il y avait énormément de commentaires sur des vols ou des infractions dans les camping-cars. Et c'est aussi le cas du coup à Prague. C'est un peu le cas comme ça dans toutes les grandes villes aussi. Si on voyage à Paris en camping-car, pareil, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont essayer de le forcer quoi. En tout cas, là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se rendre sur un parking près d'un stade pour stationner et visiter une première partie de la ville, puis dormir à l'extérieur. Et on reviendra demain à Prague dans le centre-ville. Et cette fois, on vous montrera où on dort. Ce sera aussi l'occasion pour nous de découvrir les transports en commun tchèques et plus précisément ceux de Prague. Apparemment la ville est bien desservie, donc on va pouvoir voir tout ça. Alors là on arrive sur un parking qui a l'air beaucoup chargé. C'est un parking qui est gratuit. C'est un parking de concession surtout, il y a plein de voitures sans taxe. Ah mais on n'est pas... on est où là? On est sur le parking d'une concession? Concession qui squatte le parking. Il y a des camping-cars là. Ouais. Toujours de la place au fond. Oui. Toujours. Voilà. Là il y a de la place. À côté de ce petit de l'espagnol. On n'a toujours pas vu un véhicule français depuis qu'on a République. Donc vu qu'on est garé dans une grande ville, on prend des petites mesures de sécurité supplémentaires, c'est pas grand chose, mais on dit que ça peut toujours ralentir d'éventuelles personnes intéressées pour venir dans notre véhicule. Donc on a des petites chaînes en fait qui sont au niveau des portières et qui permettent de les bloquer de l'intérieur. Donc on va les attacher et comme ça, donc même par l'extérieur, ce sera impossible de forcer la porte. Donc on vient d'arriver à Prague, il est 14 h et on est garé. Et on va aller découvrir assez rapidement et globalement la ville. On va tremper le petit doigt. Alors bien sûr on monte aussi nos volets, nos volets qui sont vraiment très schlag. Ouais. Schlag ça veut dire un peu abîmé. Ils sont très pauvres. Très bien. Autre mesure qu'on prend, c'est de mettre un plaid devant. Bon là on voit pas très bien, mais c'est le but en fait, c'est de mettre ce magnifique plaid fleuri pour masquer la vue de l'intérieur du véhicule. Il est pas beau notre plaid, regardez ça. Pour cette première journée à Prague, on quitte le parking en direction de la vieille ville. On passe d'abord devant le monastère médiéval de Strahov. On y trouve une magnifique église baroque. Nous poursuivons notre marche et on tombe sur une vue un peu brumeuse, il faut le dire, de la ville. Il n'y a aucun doute là, on est dans une capitale, je sais pas combien il y a de millions d'habitants à Prague, mais je pense qu'on va faire quelques dizaines de kilomètres en marchant pour visiter la ville. En plus on voit qu'on est garé en hauteur par rapport au centre-ville ou la ville historique, ou la vieille ville je veux dire. Là on est dans le bon sens, on est sur la descente, mais sur le retour,
On va grimper. Juste en face de nous, on peut observer la tour de Pétrin. C'est une tour emblématique de la ville. On peut faire des observations. Du coup, elle est en fonte et on peut du coup monter au-dessus pour observer les alentours de Prague. Alors, il faut savoir que cette tour a la même forme que la tour Eiffel. Je sais pas si ça se voit bien avec les arbres, mais c'est le cas. Il y a la relève qui est en train de se passer juste devant le château de Prague. Donc on peut voir que le château en fait il est assez grand. Et nous par exemple on se trouve juste ici et à l'intérieur il y a notamment une cathédrale. Donc on va revenir demain pour faire la visite qui est payante mais qui nous prendra bien quelques heures. Là on n'a pas le temps de le faire et puis on a Popeye avec nous donc on regarde juste d'extérieur pour l'instant. On n'est pas encore du tout au niveau de la vieille ville et l'architecture est tout simplement magnifique. Régale. Il y en a partout. Ouais. C'est une ville musée. Une ville où il fait bon vivre, bon se promener. Magnifique, des moulures au plafond, des dessins. Ça c'est beau ça comme détail. Ça c'est beau aussi. On adore. Là on entre dans le quartier de la Mala Strana et on voit un petit marché. Petit jus, petite table. Petite grillade là. Miam miam miam. Du coup là on voit le tram du centre-ville, un peu vintage quoi. Et il y a aussi le tram moderne qui est là. C'est sympa. La ville de Prague, comme toutes les capitales, est malheureusement victime de beaucoup d'arnaques pour les touristes. Il y a notamment l'arnaque au cristal. En fait, le cristal est originaire que de la région de Bohémie de base, donc là où on se trouve, les touristes sont très tentés d'en ramener. Donc il y a une boutique de cristal donc juste derrière nous, comme vous pouvez voir, qui là a l'air de vendre du vrai cristal. Et donc dans toutes les petites boutiques de souvenirs, ils vous disent qu'ils vendent du cristal, mais apparemment c'est pas du tout du cristal. Voilà. Et il existe plein d'autres petites arnaques comme ça, spécifiques à la ville de Prague, mais qui malheureusement sont présentes dans toutes les capitales. On se trouve actuellement au niveau du pont Charles, donc il y a un des endroits les plus fameux de la ville de Prague. Il faut savoir que ce pont a vu le jour au XIVe siècle. Le pont s'appelle ainsi en hommage à Charles IV qui était l'empereur du Saint-Empire et qui a énormément joué sur l'influence de la ville de Prague. Ce pont est également appelé le pont des Saints parce qu'il comporte plusieurs dizaines de statues de saints religieux sur tout son long. Ce pont d'architecture médiévale était pendant longtemps le seul pont de la ville. Il faut savoir qu'il accueille plus de 30 000 piétons par jour. Pour cette première journée d'exploration, le temps il est un peu gris. Ouais. Mais normalement demain on aura du soleil. C'est vrai. Ce sera encore plus joli. Restez bien du coup sur la vidéo. On entre dans la vieille ville, on quitte le pont Charles. On voit à quel point il y a du monde. Et directement beaucoup de bâtiments, monuments anciens. On ne sait plus où donner de la tête. C'est vrai. On se trouve actuellement au cœur de la vieille ville, juste devant l'horloge astronomique. On sent bien qu'on est vraiment au cœur du quartier touristique, puisque ça parle concrètement beaucoup plus anglais et français autour de nous que tchèque. On peut monter au-dessus et avoir une vision panoramique sur la vieille ville. Ah, c'est dommage que le jour où on visite Prague pour la première fois, on n'ait pas beaucoup d'éclaircies. Parce qu'il y a beaucoup de grisailles concrètement. Mais bon, on peut pas maîtriser la météo. Non.
On rentre au camping-car sous une petite pluie. À Prague, c'est vallonné, hein. Quand tu sors de la vieille ville, là, il faut des cuisses. Qu'on vienne nous déloger. On n'est pas sûr qu'on ait droit d'être là, mais on attend qu'on vienne nous déloger. En attendant, on va manger. C'est vrai. Et dormir. Donc restez là, quoi. Il y a la police qui tourne? Bah, Elle est où? Elle est où? Tu la vois où la police? T'as un mytho? Mais non, ils sont tous là-bas au niveau du stade. Ah. Ça se trouve, il faut se garer derrière les poteaux verts. Je sais pas. Hein. Mais on sait pas. Hein. En tout cas, il y a d'autres camping-cars. Ouais, mais c'est des trucs de loc. C'est des trucs tchèques. Ce serait bizarre qu'un tchèque ait droit et pas un français. Hein. Ouais. Pas d'inquiétude. Du coup, ça. Mais comment ça peine ça se pose pas. Surtout que j'ai l'impression que ouais, c'est ça, c'est une voiture électrique. Je pense que c'est une des pires nuits que j'ai passées depuis qu'on dort dans le camping-car. Peut-être que les gens qui s'amusaient à faire des dérapages juste devant le camping-car, ça n'a pas aidé à dormir, on va dire. Mais bon. On dormira mieux ce soir. Alors oui, effectivement, on a très mal dormi cette nuit dans le camping-car. À l'extérieur, il y avait des personnes qui faisaient des drifts avec des véhicules. Donc ça nous a mis dans un état de stress. Et en plus, il y avait des voitures du coup qui circulaient, du coup un stress supplémentaire qui a fait que on ne fermait pas bien l'œil en fait de la nuit. Le temps est encore plus magnifique qu'hier. Mais c'est le matin, hein, il est quelle heure là? 9h? Oui, voilà. Vous avez vu, tôt, hein. on est levé à 9h, on est prêt à 9h. Habituellement on est levé quand même à 9h, mais on n'est jamais habillé à 9h. C'est vrai, mais vous verrez que c'est parce qu'on a une journée très remplie aujourd'hui. C'est donc ici qu'a eu lieu la séance de drift cette nuit. Il y a des traces là, hein. C'est des drifters professionnels. Hein. C'est ça, hein. Ah, ça driftait. Donc comme on vous l'a dit, il y a cette étrange enceinte qui se trouve juste derrière nous. On a fait quelques petites recherches du coup hier soir à ce sujet. Et il s'avère que cette enceinte s'appelle le stade de Strahov. Donc c'est un stade qui a été construit pendant la période sous laquelle donc la Tchécoslovaquie à l'époque était sous le joug de l'URSS suite au coup de Prague en 1948. Et donc ce stade a la particularité d'être tout simplement le stade de foot le plus grand du monde parce qu'il a une capacité de 220 000 places dans les gradins. Et la particularité de ce stade en fait c'est que la surface au sol représente l'équivalent de 9 terrains de foot. Il est ouvert au public, donc on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Ce sera plus parlant. Moi tout à l'heure, j'en ai fait le tour à pied. Je peux vous dire que c'était très long. Juste à ma gauche se trouve le stade du Slavia Prague, donc c'est le plus grand club de foot de République tchèque. Et il faut savoir que du coup les deux stades sont reliés par une passerelle parce que donc le Slavia Prague utilise Stade Strahov comme terrain d'entraînement et comme centre de formation pour ses jeunes équipes. Ce stade a vu le jour en 1927 avant d'être récupéré en 1948 par le régime communiste suite au coup de Prague comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et suite à cela, du coup, il a été transformé, parce qu'avant c'était juste un vieux stade en bois, il a été transformé, il a été bétonisé, si on peut dire, et du coup agrandi jusqu'à sa capacité de 220 000 places. Ce stade, sous le régime soviétique, servait surtout à organiser des énormes compétitions de gymnastique collective qui étaient appelées le Sokov et qui mettaient en scène plusieurs centaines de personnes, donc qui réalisaient des spectacles au nom de la propagande soviétique. Cette enceinte accueillait également les matchs de foot de l'équipe de Tchécoslovaquie. Elle ne sert plus pour accueillir du foot depuis les années 90, mais maintenant elle sert de lieu de réception pour des concerts, notamment AC/DC, U2 ou les Rolling Stones sont venus se produire ici devant plus de 100 000 personnes. Techniquement, ce stade n'est plus le plus grand du monde parce qu'il a été dépassé par l'enceinte d'Indianapolis, le circuit de Formule 1 qui peut lui accueillir plus de 400 000 personnes aux États-Unis. Quasi l'entièreté de la ville de Prague est pavée au niveau du sol et quand il pleut comme ça et quand c'est pentu, c'est très dangereux parce que ça glisse énormément. Il y a beaucoup de monde devant l'entrée du château parce qu'il faut savoir que toutes les heures, en fait, il y a un changement de garde, un peu comme la garde britannique devant Buckingham Palace. Et du coup, c'est pour ça que tous les gens sont là parce que ça va se passer dans à peu près 1 minute. Nous, on l'a déjà vu hier, donc on va en profiter pour passer devant tout le monde à l'entrée du château. On a pris 2 tickets pour le tour basique et là, c'était 250 couronnes. Donc 10 €. Le château de Prague est le château fort où les rois de Bohême, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de la République tchécoslovaque puis de la Tchéquie siègent ou ont siégé. Les joyaux de la couronne de Bohême y sont conservés. Dans le livre Guinness des records, on le classe comme étant le plus grand château ancien du monde. En effet, il a une emprise au sol de 570 mètres de long
sur 130 mètres de large. On se trouve dans la cour du château de Prague. Alors il faut savoir que le château de Prague est vieux de plus de 1000 ans parce qu'il a vu le jour au 9e siècle et ça a été donc la résidence... Nous commençons la visite par l'ancien palais royal. L'ancien palais royal que nous venons de quitter a vu le jour en 1135. Il faut savoir que maintenant il ne sert plus, hormis quand le président tchèque organise des réceptions à l'intérieur de celui-ci. L'ancien palais royal ici présent a servi de résidence au roi du XIIIe siècle au XVIe siècle. Juste en face de l'ancien palais royal se trouve la basilique Saint-Georges. On va maintenant pénétrer dans la Golden Lane, la ruelle d'or. A noter que Franz Kafka a habité dans cette rue. Eh ben, il y a du monde, hein. Donc il faut un ticket pour pouvoir acheter des trucs. Ah là 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 là. Le tourisme, hein. Là on entre dans une petite taverne au numéro 16 de la rue. Le garde-manger et là la table de préparation. Là on est au numéro 14 et c'est une maison d'habitation. Là on a la partie bureau. Couchage peut-être. Et couchage, oui. Alors il y a la queue là devant le numéro 12, donc potentiellement c'est là la maison de Franz Kafka. Nous pénétrons maintenant dans ce qui semble être une salle des tortures. Ici on a la salle des tortures, donc avec toutes sortes d'instruments pour torturer des prisonniers. Par exemple dans cette cage, il y a des petits picots, hein, du fait que tu dois rester debout, sans t'adosser, sans te reposer, sinon ça pique. Et là on a un peu des sortes de poids, j'imagine on les accrochait à des membres et ça les lestait, voilà. Et ça je pense que c'était pour écarteler. Alors on descend, découvrir ce qui se passe dans le sous-sol. Ouh là 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 là, la torture continue, Alors, vous voyez les gens, ça crache. Tu sais que quand on te coupait la tête, t'étais encore conscient pendant genre 2-3 secondes. Tu vois, le temps que ton cerveau soit plus oxygéné et tout. Et du coup, bah, apparemment, genre, t'étais là juste avec ta tête. Du coup, la souffrance, apparemment, c'était vraiment maximale. Il est environ midi, l'heure où la cathédrale est enfin ouverte, donc on va aller se diriger vers ce magnifique édifice pour le visiter. A noter que c'est le dernier élément de visite qui est inclus dans notre ticket. Mais je sais pas si c'est pas dur parce qu'il y a des gens tout en haut dans la tour. Mais la tour c'est différent de la cathédrale. Et oui, parce qu'en haut de la cathédrale il y a aussi une tour, enfin adossé à la cathédrale il y a aussi une tour qui permet d'avoir une vision panoramique. Mais il faut ajouter un montant au basique tour qu'on a pris pour pouvoir y accéder. C'est 150 couronnes qu'il faut ajouter. C'est superbe beau, c'est énorme. C'est impressionnant à quel point les vitraux sont beaux, magnifiques, plein de détails colorés et c'est très haut de plafond aussi, donc on adore. Au-dessus là c'est l'orgue et on voit à quel point il est immense et vraiment il se situe dans les cieux.
C'est le moment pour nous de finir la visite de la cathédrale Saint-Vitus et plus globalement la visite du château de Prague qui est plus ou moins en fait une énorme citadelle avec pas mal de bâtiments très intéressants à voir à l'intérieur. On va maintenant retourner au camping-car pour retrouver Popeye. La ville de Prague est divisée en une petite vingtaine de parties, un peu comme les arrondissements à Paris. Tout se passe en gros dans Prague 1, c'est là où on était, où il y a toutes les choses historiques à voir. Par contre, il faut savoir que c'est impossible de se garer dans l'arrondissement Prague 1 parce que c'est des places uniquement réservées aux résidents. Donc pour se garer, nous on s'est garé du coup au niveau de Prague 6, qui est un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on vous conseille en soi si vous voulez vous garer. Garez-vous beaucoup plus... À l'ouest. Je viens de monter là. L'oxygène. Garez-vous un peu plus à l'ouest. Allez, faut continuer de monter. Ça grimpe. Allez, jusqu'à Prague 6, ça grimpe. Hein. Ah ouais. On est tout en haut. On n'arrête pas de dire Prague, mais en soi, en tchèque, Prague, c'est Praha. Ah, t'as bien dormi toi? Ça va, t'es en forme? Coucou Popeye. Coucou, c'est nous. Coucou. On va maintenant quitter Praha 6 pour se rendre à Praha 17, donc un autre quartier de Prague qui est encore plus éloigné, encore plus à l'ouest, parce que on va pas dormir sur ce parking une deuxième nuit. On a réservé donc pour 2 nuits, la nuit de vendredi et samedi, dans un camping. Du coup, le camping a l'air vraiment super bien et on sait qu'on y sera plus tranquille que sur le parking sur lequel on a dormi, et puis ce sera l'occasion d'y faire les services vu que là on doit les faire. On va aussi y retrouver Mélanie et Nico, donc 2 voyageurs suisses qui voyagent avec leurs enfants, qui sont partis faire un tour d'Europe pendant 1 an et qui sont donc dans le coin. Ça fait un moment qu'on parle et là on va enfin se rencontrer, donc ça va être cool. Et si cette vidéo vous plaît jusque là, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, ce sera fait. Nous arrivons à destination par ce portail qui fait 4 mètres. Écoutez, super accueil, hein. Très bien. C'est très bien organisé. C'est très bien noté de toute façon. Comme on va bien dormir ici là, ça va être calme. C'est calme, ouais. Ah là c'est les services. Bah il y a du jus. Ouais, écoutez, on fait rapidement nos services, hein. En tout cas la vidange et l'emplissage. On voit le bidon d'eau bleu? Non, même pas. Mais non, je pourrais le prendre à pied. Sinon il y en a assez là. On les refera à fond en repartant, non? Ouais, si tu veux. Donc vas-y, je vais couper. Oh, il y a des petites poules. Des poules bien coiffées. Allez, ça va. Donc on est super bien installé dans notre camping qui se trouve à peu près à 25 minutes du centre-ville de Prague en transport. Le camping est vraiment super top, on va vous faire une vidéo demain pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et l'accueil a été vraiment super sympa, on nous a vraiment tout bien expliqué, c'est super propre. Et du coup on est vraiment très rassurés d'être là. Pour les 2 nuits, on se dit qu'on a vraiment fait le bon choix. Donc venir ici c'est aussi avec un petit bonus parce qu'on a pu rencontrer du coup Nico et Mélanie du compte Instagram Up The Road qui sont aussi en tour d'Europe, mais eux pendant seulement 1 année. Ils voyagent avec leurs 2 filles. Du coup on a pu passer un bout de l'après-midi et le début de soirée avec eux, donc on leur fait un énorme coucou. C'était pépite cette soirée ensemble. Vraiment on apprécie de rencontrer des voyageurs comme nous. Donc n'hésitez pas, si vous voyez sur Instagram, en story, hein, pas en publication, si vous voyez en story qu'on est à proximité de vous, n'hésitez pas à nous contacter et on fera en sorte de se rencontrer si c'est possible. C'est vrai. Alors, le programme de la soirée, quel est-il? Le programme pour ce soir, ça va être de se rendre dans le centre-ville de Prague en transport. Donc on va voir un peu l'ambiance nocturne de la ville de Prague, ça va être très sympa. Et on vous amène avec nous. À 10 minutes à pied de notre camping se trouve un arrêt de tram. C'est la ligne 9 qui passe ici. Le tram est très propre, ça change des transports en commun parisiens. On nous informait qu'il y avait des bornes automatiques pour acheter nos tickets. C'est 30 couronnes pour 30 minutes de trajet par personne, donc environ 1,20 €. Nous avons une vingtaine d'arrêts devant nous pour atteindre le centre-ville. Plus on s'approche de celui-ci, plus il y a de monde. À noter que les chiens sont autorisés dans les transports en commun et c'est super cool ça, surtout quand ils sont adorables comme celui-ci. On descend maintenant à l'arrêt Jindřiška. Prague est sublime de jour comme de nuit. La ville est très animée jusque tard dans la soirée. Nous avons profité d'être en groupe pour tester un restaurant au cœur de la vieille ville. Nous en avons eu pour 17 € par personne, repas plus 2 boissons. Un tarif vraiment raisonnable pour une capitale. On démarre une nouvelle journée, on est sur une aire de stationnement privé. Je voulais vous montrer un peu cet endroit rapidement. Là, il y a des emplacements. Ok.
Là encore, c'est des emplacements sur l'herbe, donc il y a le choix à avoir avec ou sans électricité. Et donc forcément, le prix, il doit être supplémentaire quand on prend l'électricité. Il y a plusieurs bornes pour avoir de l'eau hyper facilement. Là, il y a de l'eau, il y a de l'eau là-bas. Là, donc là il y a de quoi vidanger les eaux grises. Là-bas la cassette des toilettes. Et là il y a un autre tuyau d'eau, toujours pour faire le plein d'eau propre dans son camping-car, dans son van, dans son véhicule de loisirs. Là c'est bizarre parce qu'il y a un petit espace pique-nique alors qu'on est tout près de l'espace de service. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des emplacements. C'est super ici quand on a un chien parce qu'on nous passe en plus une petite clé qui nous permet d'accéder à un espace de balade. Les personnes qui demandent l'électricité, je pense qu'ils doivent se localiser tout là. Un espace balançoire. Il y a des poules dans la propriété et des coqs. C'est assez sympa. Regardez comme c'est champêtre et tout mignon. Si on paye pour un stationnement, au moins que ce soit très joli. Alors là on peut venir se poser pour travailler et il y a une très bonne connexion Wi-Fi. Alors on a la possibilité d'acheter des œufs, du coup des poules qui sont sur le terrain du camping. C'est juste là et donc c'est 1 € pour 4 œufs. Et il y a possibilité du coup de commander du pain en mettant un petit papier dans cette boîte qui est juste là. Il y a un petit chat pour nous accueillir. Donc voilà encore un espace de travail avec une superbe vue. Tout en bois, ça fait cosy. Alors ici c'est une petite cuisine. Donc on peut payer pour son café pour 1 €. Il y a beaucoup de machines qui fonctionnent avec des euros. Il y a un sanitaire homme et un sanitaire femme. Ça sent super bon, ça a l'air superbement nettoyé. Ça sent vraiment le propre. Il y a une douche. Donc pour les hommes et pour les femmes, bah, c'est similaire. Le miroir, le lavabo, les toilettes et la douche. Mais du coup, pour prendre une douche, il y a un petit supplément à faire. Donc on voit ici avec cette machine qu'il faut payer 2 €. On peut aussi avoir accès à un petit espace laverie. Très pratique. J'espère que vous avez apprécié cette visite rapide de cette aire de stationnement privé. Donc je dis ça bien privé parce que c'est comme ça que c'est décrit dans Park Fortnite, mais c'est aussi, on peut l'associer à un camping. Nous, par cette super belle journée, on va retourner dans la belle ville de Prague, même si on y est toujours, mais en tout cas ça veut dire qu'on va retourner dans l'espace historique, la vieille ville, en prenant toujours les transports en commun qui sont particulièrement pratiques. Je rappelle, d'ici c'est 30 minutes de tram et les trams fonctionnent toute la journée et toute la nuit. Ça c'est pépite. Du coup ici on a super bien dormi, on s'est senti super bien apaisé, vraiment c'est un régal. On aurait voulu rester plus longtemps, mais c'est payant, ça a un prix. Alors un autre avantage au niveau de la sécurité, c'est qu'on a une clé en fait pour rentrer sur le terrain du camping. Et sans cette clé, du coup, on peut pas rentrer parce qu'on ne peut rentrer que par cette porte. Celle-là, en l'occurrence, c'est la porte fragile. Mais il y en a une autre. Oui. Et la nuit, du coup, le grand portail qui est là est également fermé. Et du coup, bah voilà, sans la clé, on peut pas rentrer. C'est cette porte-là qui a la même serrure que la clé qu'on nous a donnée. Pour cette 3e journée à Prague, on remonte à bord de notre bon vieux tram. On souhaite parcourir la ville de nouveau et cette fois-ci sous le soleil. On commence par se rendre au musée Narodni. L'avenue pour l'atteindre est tout simplement superbe. Regardez comment je fais le mannequin. On se rend ensuite sur la place de la vieille ville. On entre maintenant dans le quartier juif de la ville. Il y a énormément de monde. Ouais. C'est un peu difficile de se déplacer. Légèrement. Et c'est très facile de se perdre. Il est nécessaire de rester groupé.
Alors il va être temps pour nous de quitter notre beau camping après 2 jours passés ici et 2 nuits très calmes. Vraiment on vous le recommande si vous êtes dans le coin, si vous souhaitez visiter Prague, c'est vraiment super pratique. L'accueil est vraiment top et du coup on en a eu au total pour 59 € parce qu'on en a eu pour 55 € donc prix de base, plus 4 € parce qu'on a pris 2 douches. Voilà, 2 douches de 5 minutes dans l'enceinte du camping et du coup ça nous est revenu à 4 € pour les 2 douches. Là on va retourner à Prague, on va essayer de se garer vu qu'on est dimanche plus proche du centre-ville, on va aller revoir les copains et après il sera temps pour nous de quitter Prague définitivement. Donc on est de retour sur la route pour aller vers le centre-ville de Prague en camping-car et on constate quand même qu'il y a beaucoup de trams sur la route et c'est très perturbant parce qu'il y a les rames et on passe en même temps. Donc on ne sait pas vraiment comment sont gérés les feux, on ne sait pas si on doit surveiller les trams plus les feux, c'est-à-dire que si notre feu est vert, c'est-à-dire que les trams ne peuvent pas passer, c'est très déroutant. Autant vous dire qu'on met pas de musique. Hein. Ah ouais, bah, il y a la barrière de hauteur qui arrive là. Ah, il y a une barrière de hauteur, ok. C'est joueur d'aller dans le centre de ville de Prague en camping-car quand même. Dans quel sens? Dans le sens que c'est quand même plus pratique en transport. C'est quand même assez compliqué de circuler on va dire. C'est dense. C'est dense. Même le dimanche, donc la semaine, je n'imagine pas. La destination se trouve à droite. Ouais. On est tout de suite rassuré quand on voit des camping-cars sur un parking. Ouais. On profite du fait qu'il fasse plus beau aujourd'hui pour se rendre à nouveau dans le quartier de la Malastrana et notamment pour aller voir le mur de John Lennon avant de quitter la ville. Nous avons particulièrement apprécié de passer ces quelques jours dans la ville de Prague. Si on se concentre sur Prague 1, on peut dire qu'il s'agit d'une ville-musée. À chaque rue, on découvre des bâtiments ornés de moulures et colorés, des clochers ou de grandes tours. Évidemment, cette richesse architecturale attire beaucoup de monde. Donc, si vous n'appréciez pas trop la foule, vous ne vous sentirez pas très à l'aise. La ville est très dynamique, de jour comme de nuit, mais on ne s'est jamais senti en insécurité, dans les rues et comme dans les transports, qui ont d'ailleurs la particularité de fonctionner 24 heures sur 24. On a eu l'occasion de rencontrer la famille Obserwood. On a vraiment passé un super moment avec eux et nous avons déjà hâte de les retrouver sur la route. On vous fait d'ailleurs de gros bisous, Mel, Nico et les filles. Dans la vie comme dans le voyage, nous, êtres humains, apprécions de créer du lien, échanger et partager des moments de qualité en communauté. On s'était garé sur un parking où on pensait que le week-end c'était gratuit, mais finalement pas sûr. Bah non, en fait on a vu pas mal de voitures qui passaient, des voitures qui verbalisaient automatiquement en fait avec les caméras sur le toit et notamment sur le parking sur lequel on est. Après petite vérification, il s'avère que le stationnement est payant tous les jours à Prague et il est très cher. Quoi, on vous conseille de prendre les transports, vraiment de se garer en périphérie, de prendre les transports qui eux ne coûtent pas cher et qui desservent super bien le centre-ville. Voilà, donc on va voir si on reçoit ou pas l'amende. Suspense. On vous tiendra au courant. Juste à gauche, c'est la maison dansante. En fait, c'est un immeuble un peu particulier de la ville. Hop, qui est tordu. On espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous sur la belle ville de Prague. C'était vraiment un plaisir de passer ces quelques jours là-bas, sachant qu'on a eu de la chance au niveau de la météo, il a fait beau la plupart du temps. Les grosses villes et les capitales, généralement c'est pas trop notre truc parce qu'on a peur de pas trop s'y sentir à l'aise avec notre camping-car, mais là pour le coup, pour avoir opté pour la solution camping, c'était vraiment un gros luxe pour nous et franchement du coup ça nous a permis de passer un séjour vraiment très agréable. Dans les prochains jours, nous allons partir vers le nord, vers le parc national de la Suisse bohémienne. Ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine, donc j'espère que vous la regarderez. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un petit pouce et un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou également sur notre blog où les premiers articles sur la République tchèque ne devraient pas tarder à arriver. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!